Voilà, voilà. Salutations le plus fraternel à tous les amis de la maths. Salutations à vous. Merci de vous savoir, je suis nombreux au son de ma voix. Merci à tous les amis qui nous suivent de partout dans le monde, à tous ceux-là qui se sont abonnés ici dans la maths officielle. Plein succès à vous. Merci. Et espérons que nous allons passer un très beau moment de télé ensemble avec vous. Et vraiment, je tiens à vous remercier au jour le jour parce que c'est grâce à vous que l'audience a continué de s'étendre. Nous vous prions encore de bien vouloir vous abonner pour que les choses puissent encore aller plus de l'avant. Merci beaucoup. Donc, ça me va droit au cœur et nous sommes reconnaissants à tous les amis de la maths. Laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Voilà. Bien-aimés, ensemble avec vous, nous n'allons pas passer beaucoup de temps, c'est que je sache. Hein. Voilà, parce que l'actualité est dominée par pas mal de choses et tout, des concerts, la musique, et sachant, connaissant bien mon peuple, les Congolais qui aiment la musique, un peuple passionné à la distraction. Vous savez, il y en a des jours où lorsque vous réalisez des émissions, rassurez-vous, peu seulement de Congolais seront peut-être focalisés ou bien se mettront à vous suivre hein, parce que l'actualité est dominée. Il y a le foot, il y a la musique. Vous avez vu lorsque le Léopard a joué sa qualification, voilà, donc c'était risqué de faire une émission politique, tout ça, tout simplement, parce que lorsqu'il y a des choses comme ça, la population congolaise, ou bien les Congolais même qui sont du côté de la diaspora, oublient tout, ok? Comme si de rien n'était en République démocratique du Congo et on ne parle que foot. Vous avez même vu et ce qu'a été cet engouement. Vous avez vu l'accueil de ces joueurs en République démocratique du Congo. Vous avez vu l'ambiance. Et quand vous regardez, vous avez l'impression que tout va bien au Congo, le pays va bien, et alors que c'est un pays en problème. Vous n'avez même pas l'idée. C'est un pays où la population vit en dessous, comment dirais-je, des seuils de la pauvreté. OK? D'accord. Donc, mais vous avez vu l'accueil, vous avez vu, donc c'est comme si de rien n'était. OK? Voilà, donc dans des moments pareils où l'actualité est dominée, c'est fait dominer, hein, laisse-moi dire cela, laissez-moi vous dire de cette manière-là, l'actualité s'est fait dominer par voilà, certaines, comment dirais-je, certaines choses telles que la musique, tout et tout. Et nous savons, nous les savons tous bien que un artiste de la République démocratique du Congo, un artiste de la République démocratique du Congo va se produire du côté du stade de France. Hein. Voilà, il y a, je crois qu'il s'agit de Fali Ipupa qui va se produire du côté du stade pour la première fois, pour la première fois, et un artiste congolais et doit se produire au stade de France pour les Congolais et c'est vraiment un grand événement. La raison pour laquelle je saisis de l'occasion, parce qu'ici, nous ne parlons pas vraiment de la musique, ici, nous ne parlons pas de toutes ces choses-là. Ici, nous parlons, voilà, autre chose, nous parlons politique, nous parlons, mais cela n'empêche que nous puissions, au travers de cet événement, interpeller aussi la conscience de la population congolaise. La musique va se jouer du côté du Stade de France, mais j'aimerais ici dire à la population congolaise, même à ceux qui sont du côté de la diaspora, bien aimé, personne ne vous empêche de festoyer, de faire ce dont vous avez besoin. Personne ne vous interdit d'aller au concert, d'aller au Stade de France. Personne ne vous interdit. Il y en a des gens qui ont quitté de partout pour aller. OK? Voilà. Mais le problème, c'est que la trompette que nous sonnons, c'est
une manière, et nous sonnons une trompette pour vous conscientiser. C'est une manière de vous conscientiser, vous dire, peu n'importe votre passion à la distraction, à la musique et tout, tout ce que vous connaissez là. Mais n'oubliez pas une chose, le pays où le Congo va mal. Vous allez voir les Congolais qui quittent de partout pour rien que venir à danser. OK? Mais lorsqu'il y en a des appels où il y a des Congolais, des patriotes qui lancent voilà, des appels un peu solennels permettant que tous les Congolais puissent se réunir et trouver la solution, faire soit du bruit par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo, vous voyez, vous ne verrez personne. C'est là où nous, on se pose la question. OK? Qu'est-ce qui se passe? Mais peut-être ceux qui transcendent pourront avoir la réponse à cela. Comment, lorsqu'il s'agit de la distraction, où la personne va aussi dépenser et dépenser, il y a des gens qui vont louer des hôtels, qui vont réserver des hôtels, qui vont venir consommer, aller assister au concert et retourner chez eux. Mais lorsqu'il s'agit d'une cause commune, lorsqu'il s'agit de leur héritage, lorsqu'il s'agit de leur patrimoine, lorsqu'il s'agit de leur terre, personne ne se présente. Disons qu'il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. Parce que le peuple qui se lance dans la distraction, oubliant qu'il a un cordon ombilical qui lui relie à la terre de ses ancêtres, c'est un peuple qui est perdu d'avance. C'est un peuple dont la personnalité s'est volatilisée. La raison pour laquelle nous sonnons une trompette dans le but de faire comprendre aux Congolais, ne laissez pas votre personnalité se volatiliser. Vous avez le droit d'aller assister à des concerts. Mais aussi, lorsque vous êtes face ou bien vous entendez des lois, c'est l'appel solennel. Lorsque vous entendez des lois, les fils du pays qui ont pris des résolutions de s'élever et parler haut et fort pour la nation, lorsqu'il lance un appel vers et que l'appel vous arrive, bien aimé, rehaussez aussi à cet appel. OK? Voilà, donc montrez aussi votre côté et comment dirais-je, montrez aussi le patriotisme qui est en vous. OK? Vous n'êtes pas quelqu'un qui est descendu du ciel. Vous avez une terre, vous avez une nation, et cette nation-là est malade, plus que malade. Cette nation-là est en train, comment dirais-je, de s'étouffer au jour le jour. C'est pendant des moments pareils où les Congolais vont se focaliser dans la musique, dans les concerts, et vous verrez sur la toile, l'actualité va rester dominée sur cet événement, et c'est pendant des moments pareils que vous entendrez qu'on a tué encore des milliers de Congolais. C'est dans des moments pareils que vous attendrez qu'il y en a, comment dirais-je, des villages qui ont été brûlés, il y a des personnes qui ont perdu le leur, vous allez entendre des morts, des massacres, des villages récupérés par des rebelles, incendiés même. C'est dans des moments pareils. OK? Voilà la raison pour laquelle je dis à nos compatriotes, peu importe le temps que vous vous êtes donné pour aller, comme on le dit souvent, se défouler, vous allez vous défouler, mais n'oubliez pas une chose, que votre cordon ombilical est lié quelque part. N'oubliez pas une chose, que votre nation, notre terre, qui est aussi notre mère, il est en train d'être asphyxié. Et pendant ce temps, il est en train de crier au secours. Si vous pouvez écouter les sons, OK? Si vous pouvez écouter les tam-tams de vos ancêtres qui résonnent, même si le tam-tam, c'est son tu, ça fait depuis fort longtemps, mais même au travers de ces silences, il y a encore un message. Cette terre, notre maman, qui est en train d'être asphyxiée, elle crie en même temps au secours à ses propres fils.
ok? Là où vous vous retrouvez à ce net moment, vous allez assister dans des concerts, vous allez faire ce dont vous avez besoin, mais n'oubliez pas, ayez au moins une pensée envers votre nation. Et je crois que c'est l'artiste qui va évoluer du côté du Stade de France ne manquera pas. Il ne pourra pas, ça je le sais, j'en suis sûr et certain, que par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo, l'artiste ne manquera jamais de mentionner cela, ou bien soit de faire une minute de silence, je crois qu'il ne manquera jamais de faire un geste qui fera, comment dirais-je, en sorte que le monde entier puisse encore comprendre une bonne fois que le Congolais, le fils du Congo, les fils et filles de la nation congolaise n'ont pas oublié leur nation, peu n'importe les temps et circonstances, ils n'ont pas oublié la République démocratique du Congo. Voilà, je crois qu'il va lancer un message au monde entier, il va saisir, il va saisir l'occasion pour un peu balancer, comment dirais-je, au monde entier ce qui se passe en République démocratique du Congo. Ok, j'ai aimé encore, pour ceux qui suivent le foot, vous avez vu l'acte qu'a fait le joueur du Bayern, hein, les joueurs du Bayern qui a des origines aussi, je crois, c'est pas congolais ou comment, mais c'est qu'il a des origines africaines, je crois, il est du Congo. Lorsqu'il a marqué son but, vous avez vu le geste qu'il a fait pour dire qu'on tue là-bas, mais vous avez préféré de garder le silence. Donc, je crois que l'artiste qui va évoluer, l'artiste Fali qui va évoluer du côté du Stade de France, il va aussi lancer un message au monde pour que le monde comprenne en réalité que le fils du pays, le Congolais continue, peu n'importe les temps et circonstances, il continue à plairer au-dedans d'eux, même s'ils sont dans la fête, même s'ils sont devant, comment ils sont là dans la musique, en train de se distraire, mais au-dedans d'eux, quelque part, il y a des larmes qui coulent pour leur nation. Voilà, je crois que le message est passé. Et bien aimé, rapidement, ensemble avec vous, nous allons parler de la situation toujours en République démocratique du Congo rapidement. Nous n'allons pas vous prendre assez de temps, comme je disais. Nous allons parler, nous allons évoquer deux petits sujets là. Nous allons parler des sanctions rapidement, les sanctions de Joseph Kabila Kabange par les États-Unis d'Amérique. Nous allons aussi parler de, comment on appelle, nous allons d'ailleurs balancer cette image de Koffi Olomide. Koffi Olomide, qui, vous tous, vous le savez bien, lorsqu'il était en train de parler, et peu n'importe le métaphore, mais nous avons compris, le monde entier, et les gens ont compris qu'il s'est adressé à Joseph Kabila. OK? Voilà. Et nous allons essayer au travers de ces deux petits sujets, essayer un peu de nous entretenir là-dessus. Voilà, d'accord. Donc, bien aimé, vous les savez bien, hein, vous les savez bien que les États-Unis a décidé de sanctionner Joseph Kabila Kabange. Les États-Unis a décidé de sanctionner Joseph. Mais la question que nous sommes en train de nous poser, est-ce que c'est les États-Unis qui a sanctionné Joseph Kabila ou bien c'est le gangster de la Maison Blanche? OK? Est-ce que c'est, voilà la question que je suis en train de poser. Est-ce que c'est les États-Unis? Lorsque nous parlons des États-Unis, nous voyons le Congrès américain, nous voyons le Sénat qui se réunit et lorsqu'ils se réunissent ensemble pour prendre des décisions. OK? Voilà. Mais nous n'avons pas vu le Congrès se réunir, ni le Sénat. Automatiquement, le monde nous parle des sanctions contre Joseph Kabila. Nous allons aller rapidement, mais prochainement, nous allons encore revenir sur ces sujets pour plus d'analyse. Aujourd'hui, c'est juste un aperçu. OK? Donc, vous allez voir qu'il n'y a pas eu le Congrès, il n'y a pas eu, le Sénat n'a pas siégé pour enfin prendre des sanctions contre Joseph Kabila. La raison pour laquelle nous nous posons la question, c'est les États-Unis qui a sanctionné M. Joseph Kabila
ou bien c'est le gangster de la Maison-Blanche qui s'est levé lui-même pour sanctionner Joseph Kabila au travers de certaines agences. Je le dis pourquoi? Parce que vous avez vu autrefois, c'est le même monsieur qui aujourd'hui est taxé de fou chez les Américains parce que, voilà, apparemment, les Américains ils veulent mettre en place le 25e amendement pour enfin le destituer, voilà, sous prétexte qu'il y a un ça ne va pas dans sa tête. OK? Voilà, ce même monsieur-là, cet homme-là, il s'est levé de lui-même, il a donné les ordres à l'armée américaine pour aller attaquer et cambrioler, si vous voulez, et enlever un président en exercice. Je parle ici du président du Venezuela, ok, Maduro, je crois, donc qui se retrouve à ce net moment aux États-Unis d'Amérique, ok, enlevé par ces gangsters-là. Mais nulle part où nous avons vu le Congrès ou bien le Sénat aux États-Unis d'Amérique se réunir pour donner l'aval à Donald Trump afin d'aller cambrioler ou bien d'aller enlever un président en exercice. Nous n'avons pas vu ça. Ce monsieur s'est levé de lui-même en gangster pour aller faire son job, son sale, ce qu'on appelle, voilà les sales boulots qu'il a eu à faire. Et comme si cela ne suffisait pas, pendant que l'Iran était là, il s'est préparé, il y avait des pourparlers déjà avec l'Iran, ok, voilà, suite au programme nucléaire de l'Iran, le même gangster de la Maison-Blanche se lève encore, directement, sans pour autant réunir le Congrès, ni le Sénat, il s'est levé encore de lui-même pour aller attaquer l'Iran. Et aujourd'hui, les Américains sont dans le problème. Vous voyez, vous avez le pénurie partout, les carburants, l'augmentation, le flambé des prix à cause des actions non mesurées de ces gangsters de la Maison-Blanche. Et aujourd'hui, il a perdu sa popularité, la raison pour laquelle vous avez vu, nous allons revenir sur ça et parler même de ces, et comment dirais-je, on vous a dit qu'il a raté encore l'assassinat. Mais nous ne croyons pas. Personnellement, je ne crois pas à cela. Je suis en train de dire ceci, que c'est un metteur en scène, ces messieurs. Le gangster de la Maison-Blanche a fait encore, cette fois-ci, nous n'allons pas croire à cette tentative d'assassinat. Cette fois-ci, nous disons, c'est une mise en scène. Parce que le monsieur s'est rendu compte, qu'il a perdu la popularité, il a perdu la confiance des Américains. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'aura jamais un deuxième mandat. Même ceux qui l'ont voté sont déçus de sa politique. Et les Américains, les sénateurs, comment dirais-je, tous ces mondes-là, même le Congrès américain, tous ces gens-là, ils sont déçus même les anciens présidents qui sont encore en vie, déçus de la politique de Donald Trump, ok, qui a menacé tout le monde, qui menaçait ses alliés, qui menaçait tout le monde. Et vous avez vu aussi, lorsqu'il a attaqué l'Iran, tous les pays se sont désolidarisés de lui, comme quoi il n'avait pas le programme, il n'avait pas un plan, il s'est levé comme ça pour aller attaquer un pays. Et il attire aujourd'hui sur les États-Unis une calamité qui ne dit pas son nom. Ok, voilà, lui qui pensait faire comme la même chose qu'il avait fait à Venezuela, mais aujourd'hui, les Américains sont en train de payer cher. Je ne crois même pas que la Coupe du Monde que l'Amérique, les États-Unis aient organisée aura lieu. Ok, parce que l'Iran, à n'importe quel moment, ils peuvent mettre fin à cette compétition par je ne sais pas moi quel moyen, mais en tout cas, j'en doute fort. Peut-être il y aura des surprises. Hein. Voilà, donc des mauvaises surprises, laissez-moi vous dire, pendant le déroulement. On ne sait pas si ça va vraiment avoir un bon début et terminer aussi à bonne et due forme. Moi, personnellement, je ne crois pas. Et surtout que cette guerre n'est pas encore finie. Hein. La guerre n'est pas encore finie. Et l'Iran a toujours dit qu'il n'est pas prêt à finir. Il s'est préparé d'ailleurs. Tout ça à cause de ces gangsters. C'est-à-dire qu'il s'est levé de lui-même comme étant
comment dirais-je, un animal sauvage dans la forêt. Il se lance dans la poursuite de tous les gibiers, il se lance à la poursuite de tout le monde, sans pour autant comprendre qu'il y en a certaines, comment dirais-je, il y a des animaux dans la forêt qu'on ne peut pas minimiser, okay, qui sont encore plus dangereux, qui peuvent vous surprendre. Et ce fut le cas, et c'est ce qui se passe avec l'Iran. Et c'est comme le ridicule ne tue point, le monsieur ne veut pas abandonner, il veut continuer. Donc, je vous ai donné tout ça pour que vous puissiez maintenant, et ensemble, comme nous avons l'habitude de dire, que nous posons les problèmes et permettre à tout et chacun de nous de tirer sa propre conclusion. La raison pour laquelle nous disons les sanctions envers Joseph Kabila. Est-ce que c'est les États-Unis, au travers le Congrès, les Sénats qui se sont réunis pour sanctionner Kabila, ou bien c'est ces gangsters-là qui s'est levé de lui-même et commencer à infliger que, comme nous avons l'habitude de vous dire, hein, tant que preuve tangible pour prouver en suffisance que c'est Joseph Kabila qui soutient le M23. Parce que c'est ça la cause. Ils ont dit qu'ils sanctionnent Joseph Kabila, l'ancien président, parce que c'est lui qui, comment dirais-je, finance le M23. Il finance. En tout cas, le monde ici, vraiment, tous ces politiciens-là sont des malades. Excusez-moi de vous le dire. Vraiment, je me rends compte que tous les politiciens que nous voyons, que ce soit aux États-Unis, c'est-à-dire que la plupart de ces politiciens-là, ils sont malades. Vraiment, ils sont malades. Et la politique, est devenue un monde des malades. Nous trouvons maintenant des malades dans la politique. Je vais poser le problème ici tranquillement pour que nous puissions résoudre cette équation. Joseph Kabila est sanctionné. On nous dit que c'est parce qu'il soutient le M23. Il doit être sanctionné. Mais avant même que nous puissions arriver à Joseph Kabila, il n'y a pas longtemps, la communauté internationale, hein, prenons l'Union européenne, vous avez l'Union européenne, vous avez les États-Unis d'Amérique, vous avez l'ONU, vous avez tout et tout et tout et tout, même la Belgique, tout et tout. Prenez tout ce que vous connaissez là. Ils se sont levés pour dire que les M23 est soutenu par les Rwandais. On dit, quand on parle des Rwandais, on voit directement Paul Kagame. Et tous, personne n'avait posé un démenti. Ils se sont dit, ils ont même interpellé le Rwanda en disant, retirez vos troupes de la République démocratique du Congo. Le monde entier a compris. Les États-Unis, l'Union européenne et tout ce que vous connaissez là, ils ont compris que le M23 a été soutenu par Kigali, par, comment dirais-je, monsieur le président Paul Kagame. D'où vous avez vu l'appel qu'ils ont lancé à Paul Kagame de retirer ses troupes. Vous avez, il y a même l'intervention du ministre de l'Intérieur rwandais qui a sillonné tous les plateaux du monde, les chaînes internationales, pour dire que nous n'allons pas lever des mesures défensives. Le but, c'est d'empêcher que, comment dirais-je, les ennemis du Rwanda, qui sont cachés en République démocratique du Congo, des ennemis virtuels, hein, mais selon eux, les ennemis sont là-bas, qui se cachent là-bas et ils se préparent à déstabiliser la République démocratique du Congo. Cela veut dire que par rapport, en suivant l'intervention du ministre de l'Intérieur rwandais, vous avez compris, le monde entier avait compris qu'il a avoué qu'ils sont bel et bien en République démocratique du Congo et ils ne sont pas là en tourisme. Ils soutiennent le M1. Il y en a même aussi, il y a aussi un interview où Corneille Nangaa lui-même,
Corneille Nangaa a dit haut et fort qu'ils sont soutenus par le Rwanda, et pas seulement le Rwanda, mais aussi l'Ouganda. OK? Donc, et tous, personne n'a posé un démenti. Mais curieusement, lorsqu'ils ont voulu sanctionner, parce que ces gens-là, c'est comme ça, hein, quand ça touche, je ne sais pas moi, ça a l'air pique, ils se disent, bon voilà, nous allons sanctionner. OK? Voilà. Sans tenir compte de l'égalité juridique hein, des États. Sans tenir compte des égalités juridiques des États, ils vont s'élever comme ça. Et la question aussi va se poser, parce qu'il y a l'égalité juridique des États. Mais pourquoi une nation doit s'élever et sanctionner l'autre? Nous allons aussi parler de ça, peut-être dans les prochains jours. Mais aujourd'hui, c'est juste un aperçu pour vous montrer comment est-ce que ces gens-là ne sont pas sérieux. OK? Nous ne disons pas, ici, moi, je ne fais pas l'apologie de Joseph Kabila. OK? Voilà. Je ne dis pas que ce monsieur, que Joseph Kabila ne peut pas être jugé. Je ne dis pas que ce monsieur, Joseph Kabila, ne peut pas être condamné. OK? Parce que via tout ce que nous avons vu, via tout ce qui s'est passé, il y a de quoi à interpeller. Moi, je vous avais posé un problème ici. J'ai dit, regardez la gestion de Joseph Kabila jusqu'en 2019. Depuis le début jusqu'en 2019. Il n'y a pas de quoi à reprocher à Kabila. Parce que selon d'autres personnes, il est irréprochable. Mais s'il y en a de quoi à reprocher à Joseph Kabila, c'est que Joseph Kabila aussi peut comparaître. Joseph Kabila aussi, on peut l'arrêter. Joseph Kabila aussi, on peut le juger. Mais seulement si on peut prouver en suffisance que voilà, par de preuves évidentes. OK? Voilà. Nous ne croyons pas que Joseph Kabila a passé son 18 ans sans pour autant commettre aussi des bavures qui peuvent causer sa condamnation. Nous ne croyons pas à cela. OK? Donc, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas les chantres de qui que ce soit ici dans la maths officielle. Mais nous posons les problèmes. Alors, vous allez comprendre que ces gens-là sont malhonnêtes et moins sérieux. Et je vous ai dit tantôt, c'était des fous. Lorsque les sanctions sont tombées à Kigali, ils ont condamné qui? Ils ont condamné James Kabarebe, ils ont condamné quelques généraux appartenant au système. Mais qui dit James Kabarebe? Mais dit Kagame. James Kabarebe opère sous l'ordre, sous les ordres, si vous voulez, de M. Paul Kagame. Mais on sanctionne, et comment dirais-je, le général James Kabarebe, le chef d'état-major général à l'époque en République démocratique du Congo. On les sanctionne, mais on laisse celui, les commanditaires. On laisse celui qui donne les ordres. Est-ce que ces gens-là sont sérieux? Ils ont reconnu que c'est le Rwanda qui soutient le M23. Mais pourquoi n'ont-ils pas sanctionné directement, je dis bien directement, M. Paul Kagame? Pourquoi est-ce que les gangsters de la Maison-Blanche ne s'est pas levé pour dire que non, nous sanctionnons Paul Kagame? Nous allons geler ses avoirs, nous allons bloquer tout et tout. Regardez comment ils sont moins sérieux. Je vous dis que ce sont des malades. Ce sont des malades. Et nous ne pouvons pas laisser les malades faire tout ce dont ils ont besoin. Nous n'allons pas le laisser. En tout cas, pas question. Voilà la question que nous posons. Pourquoi n'ont-ils pas sanctionné Paul Kagame directement? Ils sont allés sanctionner plus de 4 généraux du régime de Kigali. Alors que ces 4-là reçoivent des ordres venant de M. Paul Kagame. Vous voyez comment ces gens-là jouent le jeu. Et en dehors de cela, ils ont compris que c'est Kagame qui soutient le M23. Pourquoi ne pas condamner Paul Kagame? Et pendant ces temps, personne ne nous parlait de Joseph Kabila derrière le M23. OK? Vous êtes tous au courant lorsqu'on parlait du M23 et des supplétifs rwandais. C'est-à-dire qu'on associait les M23 au Rwanda. Les M23 étaient associés directement au Rwanda. Mais par quel moment le M23 a cessé d'être piloté par le Rwanda? C'est Joseph Kabila maintenant qui prend les relais. Nous voudrions comprendre ces miracles-là. C'est ce miracle, parce que c'est un miracle.
lorsque les choses ont commencé, c'était Kigali qui était derrière. C'était Paul Kagame, c'était les Rwandais. Et pour sanctionner Kagame, ils ont sanctionné les généraux. Kagame n'est pas sanctionné. Et aujourd'hui, nous ne comprenons pas par quel miracle c'est Joseph Kabila maintenant qui est derrière le M23. Nous avons besoin de preuves évidentes. Nous avons besoin de preuves de ces soutiens-là. Les États-Unis, c'est quand même un grand pays qui ne peut pas se ridiculiser de cette manière-là. La loi ne peut pas condamner quelqu'un, écoutez-moi. La loi ne peut en aucun cas condamner quelqu'un si on n'en dispose pas de preuves évidentes. Je réitère encore mes propos. Je dis la loi ne peut pas condamner quelqu'un. La loi ne peut pas condamner quelqu'un faute de preuves évidentes. Donc c'est lorsqu'on dispose de preuves évidentes que la loi maintenant s'applique. De la même manière, je vous avais dit concernant l'arrestation de Vital Kamerhe, la condamnation. Comment peut-on condamner quelqu'un sous prétexte que c'est le vol intelligent? Ça n'existe pas dans le droit. Vol intelligent. Non, si vous n'êtes pas capable de prouver qu'il a volé, faites appel aux experts internationaux. Ils pourront vous aider à remonter la filière, à voir qui a détourné. Mais comme ce sont des voleurs eux tous, ils ont fini pour embrayer la population. Oh non, ils ont qui vol intelligent, on condamne Vital Kamerhe. Depuis quand vol intelligent existe dans le droit? Depuis quand le vol intelligent condamne? Vol intelligent, c'est-à-dire faute de preuves. Incapable de prouver que ces messieurs-là, nous les savons tous, qu'il était dans les coups. Nous savons tous que M. Kamerhe Wakaningini King était dans les coups. Ils n'étaient pas seuls, c'est-à-dire qu'ils ont, banco. Ils ont volé l'argent de la République. Mais lui, il a endossé la responsabilité. Mais prouver aussi aux yeux du monde que réellement ces messieurs. Nous avons suivi le procès, nulle part. Ces gens ont prouvé que ce monsieur avait l'argent entre ses mains ou il a volé ou détourné comme ils disent. Il n'y avait pas eu ça. Ils ont conclu en disant vol intelligent. Je vous avais encore dit par rapport à Barnabé Milingagno, qui a été condamné autrefois à 3 ans de prison et il n'avait même pas assisté à l'enterrement de son fils. Je me posais la question si nous sommes dirigés par des humains ou bien des animaux ou bien des démons. Quelqu'un y perd son fils. Même cet esprit bantou n'a pas agi en nous pour le conduire, escorter, sécuriser, afin qu'il pleure son fils pour la dernière fois. C'est la chose qui m'a plus choqué jusqu'aujourd'hui, de voir que non, les Congolais, les autorités congolaises ont arrêté quelqu'un, le mis en prison. Il a perdu son fils, un homme qui n'était pas dangereux, il n'était pas armé, mais qui est d'ailleurs arrêté. Il perd son fils. Le jour de l'enterrer, et son fils meurt. On ne le laisse pas sortir. Non, ça c'est plus que même la prison, ce qu'on a infligé à ces messieurs. Je ne crois pas qu'il pourra oublier cela. Il ne pourra pas oublier cela, ces messieurs. Il ne peut pas. S'il y en a une chose qu'il ne peut jamais oublier et qui peut le pousser, je ne sais pas moi à quoi, c'est ce qu'il a vécu là. La mort de son fils, il la prend dans ses oreilles alors qu'il est à Kinshasa, là où son fils est mort aussi. Mais il ne peut pas sortir pour aller voir ça. Ok? Voilà. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Ce monsieur a été condamné pour avoir dit que non, Félix Soka Salike Bate Akoliambouma. Nous savons tous, dans le contexte qu'il avait dit, il s'agissait des balles. Mais comme le droit ne peut pas s'appliquer au largo, donc ce monsieur était rassuré qu'on ne peut pas le poursuivre. Et vous avez vu un procès, Vokana Batoge, Bazosala. Ah, j'ai dit, mais ça, il faut déchirer les toges. Il faut même ça dit que le faculté de droit doit cesser d'exister en République démocratique du Congo. Au Kolia Mbouma, je vous avais dit, les mêmes Mbouma là à plusieurs contextes. Chez les militaires, ça parle de coups de balle. Chez les sportifs, ça parle de coups de poing. Et quelque part encore, ça parle de fruits. Et le droit va suivre va suivre quoi? Et déjà, dans le droit, Kolia Mbouma n'existait pas. Ça, c'est le droit. Kolia Mbouma n'existait pas. C'est-à-dire il a utilisé un largo, un langage de la rue que le droit ne reconnaît pas. Quand bien même nous savons ce qu'il a dit, mais d'autant plus que le droit ne reconnaît pas cela,
Pour garder la beauté du droit, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. C'est comme un ministre encore du sport qui vient d'accuser, qui a perdu d'ailleurs son procès. Il dit en Belgique que Perrault Louara l'a traité de chécoulaire. Nous connaissons tous lorsqu'on dit chécoulaire. Est-ce que les droits reconnaissent les mots chécoulaire? C'est-à-dire qu'il quitte la République démocratique du Congo, il vient porter plainte ici en Belgique. Pourquoi? Parce qu'on l'a traité de chécoulaire. Mais il faut avoir honte à un moment donné. Donc ça prouve en suffisance que ma classe Sango, c'est-à-dire que je ne sais pas si ces gens-là vraiment ont eu le temps d'aller apprendre ou bien ils achetaient que des diplômes, ils étaient assis tranquilles dans leur maison achetés. Les droits ne reconnaissent pas tout ça. Un chécoula, est-ce que le droit reconnaît chécoula? Chécouleur, ça ce sont des lingots, des choses même, des caniveaux. Il y a un procès qui doit s'organiser parce qu'on l'a traité de chécouleur. Alors que le droit ne reconnaît même pas les chécouleurs. Et malheureusement pour lui, il a perdu encore le procès. Regardez un peu le comportement. Donc tout ça, je vous ramène pour voir que regardez là où les États-Unis nous amènent. Donc je ne dirais même pas les États-Unis, parce que cela n'engage pas les... C'est-à-dire les gangsters de la Maison-Blanche, étant en business, en République démocratique du Congo, il a vraiment décidé de mener une guerre contre tous ceux-là qui s'élèvent pour un peu empêcher que le pouvoir en place une église. Parce que ce qui est vrai, tout ce que le pouvoir de Kinshasa est en train de faire, le but, c'est pour que tous ces gens-là ferment les yeux au glissement. Fermez les yeux au glissement. Je vous avais dit ici, par rapport au changement de la Constitution, nous allons aussi revenir sur ça. Peut-être quand nous allons prendre la deuxième phase de cette histoire de la condamnation, nous allons encore parler de ça. Vous allez voir même pasteur Bakoti Nakati. Des pasteurs qui ne maîtrisent à Kedal, ils sont même à l'intérieur. Donc, regardez un peu la malgance, regardez un peu comment est-ce qu'ils sont moins sérieux. Je vous avais dit qu'ils vont chercher dans la Constitution et ils vont comprendre que non, Joseph Kabila, la Constitution, une fois comme changée, Kabila aussi automatiquement doit revenir au pouvoir. La démonstration est là. Vous avez vu avec Sango Mutombo, Sango Israël Mutombo, qui a fait une démonstration. C'est-à-dire que Joseph Kabila, d'emblée, il doit se présenter. Mais si l'on ne change pas la Constitution, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut glisser d'une manière ou d'une autre. Là où je vous ai parlé des événements de 2025. Comme quoi, il y a eu des documents, des matériels qui ont pris feu et il n'y a pas l'argent. Déjà, je vous ai toujours dit qu'ils vous diront qu'il n'y a pas l'argent. Déjà, il n'y a pas l'argent parce que Nicolas Kazali nous avait dit une fois l'argent, une fois il y a l'argent, nous allons nous les deux partager. Après, nous ferons des projets après. C'est-à-dire, ils font des projets sans argent. Et lorsqu'ils viennent à la télé vous dire que voilà ce que nous allons faire, en réalité, ils ne feront pas cela parce qu'il n'y a pas l'argent. OK? Voilà. Et donc, il faut nourrir la population des projets pour voir que non. Et c'est sur ces projets-là que certaines viennent dire que non, à l'Obaki, à Kosa, la boutique, il a été. Alors que l'argent proprement dit, il n'y en a pas. Donc, c'est de cette manière-là que les choses se passent. Alors, ils se sont rendus compte, une manière, ni l'un ni l'autre ne pourra arrêter l'avancée de Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est que l'Amérique, les États-Unis doivent s'élever afin de sanctionner Joseph Kabila. Et étant donné que le Congrès, le Sénat, n'a pas de preuves évidentes pour incriminer Kabila dans quoi que ce soit, par rapport à cette, je dis par rapport à cette affaire du M23, pas par rapport à la gestion de la nation, mais par rapport à cette affaire du M23, et le gangster lui-même ne pouvait pas saisir le Congrès. Directement, vous voyez, et comme il y a plusieurs agences aux États-Unis aujourd'hui, ils se sont levés pour dire que nous condamnons, nanani, nanana. Mais attendez, condamnez pas que pour condamner. Nous voulons des preuves évidentes. Moi, je m'aimerais bien ici que la CPI lance un mandat d'arrêt contre Joseph Kabila à démontrer les preuves par rapport à la gestion de la nation. Que la CPI lance un mandat d'arrêt. Mais jusque-là, il n'y a rien contre lui. Peu n'importe ce qu'on peut dire.
Mais les États-Unis, au travers le gangster de la Maison-Blanche, il s'est levé pour condamner Joseph Kabila. Et essayons un peu de voir la réaction parce que Kabila aussi avait réagi. Joseph Kabila a réagi rapidement, bien aimé. Joseph Kabila aussi avait réagi. Il a réagi par rapport à cette condamnation. Voilà. Qu'est-ce que Joseph Kabila nous dit? Communiqué du cabinet de Joseph Kabila, l'ancien président Joseph Kabila a dénoncé dans un communiqué de son cabinet daté du 30 avril la décision du gouvernement américain le visant qu'il qualifie d'injustifié et de politiquement motivé. L'ex-chef de l'État 2001-2019 estime que cette mesure repose sur des accusations non étayées, de preuves irréfutables et sur les narratifs du pouvoir de Kinshasa, jugeant qu'elle risque d'être perçue comme un soutien à une dérive autoritaire. Il se réserve le droit d'activer le voie légal approprié pour la contester et exige les éléments ayant fondé sa désignation tout en réaffirmant son attachement à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et à une solution politique inclusive à la crise congolaise. Évoquant l'article 64 de la Constitution, Joseph Kabila dit vouloir œuvrer sans relâche pour mettre fin à la dictature et restaurer l'état des droits. J'ai dit bien aimé, nous allons revenir sur ça. Joseph Kabila est en train d'œuvrer, selon ce qu'il a dit dans son communiqué. Voilà, il refuse d'emprunter d'autres schémas pour aller comment dirais-je, amplifier encore des choses, mais il exige juste aux gangsters de la Maison-Blanche de donner des preuves évidentes, qui prouvent en suffisance que c'est lui. Je vous ai fait une petite démonstration, comment est-ce que, en vous disant qu'il y avait d'abord Paul Kagame, il y avait Paul Kagame, après vous avez vu des sanctions contre ces généraux, lui-même n'était pas sanctionné, alors que c'est lui qui donne les ordres qui devraient en principe être sanctionnés en premier. Jamais, il n'a jamais été sanctionné comme tel. Ok? D'accord. C'est-à-dire que tout ça, vous voyez, c'est la politique. C'est la politique lorsqu'on ne veut plus de l'autre, lorsqu'on veut voir l'autre disparaître, on doit mettre des moyens, on doit faire tout possible pour que la personne ne puisse plus exister. Parce que son existence, tant que Joseph Kabila vivra, le pouvoir de Kinshasa ne dormira pas sur ses deux yeux. Pourquoi? Pour une simple raison. Parce qu'à tout moment, ils doivent être aux aguets et peut-être Joseph Kabila pourra surprendre les gens. Peut-être Joseph Kabila préparera une action de grande envergure contre le pouvoir en place. Mais moi, je vous avais dit que ce monsieur ne va pas se prononcer maintenant. Il attend le moment voulu. Il attend à ce que le pouvoir en place devienne illégitime. Il attend à ce que le mandat prenne fin pour que, peut-être, pour qu'il puisse un peu jouer sa carte. C'est comme ça, je vous avais dit que vers les horizons 2027-2028, vous allez voir des choses. Il y aura une ébullition. Le Congo va peut-être sombrer d'une manière ou d'une autre parce que les choses vont se passer autrement. OK? Voilà. D'accord. Donc, bien aimé, c'est un peu ça. Ça, je vous ai juste donné un aperçu. Nous allons revenir sur ça. Nous allons encore parler de ça et analyser plus en profondeur. Est-ce que Joseph Kabila doit-il être sanctionné, oui ou non? Mais là, juste, nous posons les problèmes, vous donnez un aperçu et pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que les choses se passent. Hein, et comment est-ce que Kabila, aujourd'hui, se retrouve à sanctionner par Donald Trump alors que il était là, il faisait ses allers-retours de gauche à droite, il n'était pas incriminé. OK? Vous avez la CPI là, la CPI qui a essayé un peu de tourner tout autour.
jamais il y a eu mandat d'arrêt contre Joseph Kabila. Mais de quelle magie ont-ils fait pour ainsi avoir des preuves évidentes, des preuves que nous ne voyons pas jusque-là pour accuser Joseph Kabila. Mais est-ce que ce monsieur n'a pas de quoi à être aussi transféré devant des cours et tribunaux? Est-ce que déjà vous le savez bien, qu'il a été condamné. Il a été condamné à mort en République démocratique du Congo. Mais afin de finir à cette partie, vous allez comprendre. Ce qui est étonnant dans tout ça, c'est quoi? C'est que Joseph Kabila, il soutient les M23, mais les M23 est en train de dialoguer. C'est pas longtemps, ils étaient en Suisse. Cette affaire des Doha, vous le savez bien. Il y a des délégations de la République démocratique du Congo et la délégation de M23 qui se rencontrent de temps en temps. Ils sont dans des pourparlers. Ils sont déjà dans le pourparler où le Congo avait posé aussi, où le pouvoir en place avait demandé à ce que l'aéroport soit libéré, soit ouvert. Et les M23 aussi a demandé à ce que ces prisonniers, machin, nanani, nanana. Donc, il y a un peu de pourparler. Même s'ils n'ont pas encore, les pourparlers n'ont pas encore abouti, mais ils sont en train de parler. Mais regardez un peu la comédie qui s'est faite autour de ça. Et ils font ça comme si nous ne comprenions rien. Comment pouvez-vous dire que Joseph Kabila est derrière? Il soutient. Et vous demandez les sanctions. En même temps, vous dites, mais attendez, c'est bête. Vraiment, c'est bête ça. Comment peut-on demander les sanctions? Parce que nous avons posé la question aux autorités congolaises. Vous avez dit que c'est le M23, c'est Kabila qui est derrière le M23. Mais une fois que vous négociez avec le M23, ça dit que vous négociez avec Kabila. Et si vous négociez avec Kabila, comment pouvez-vous encore chercher à ce que ce monsieur soit comme? C'est-à-dire que c'est comme ici, vous êtes là avec vous cherchez un peu le pourparler, et pendant qu'il y a pourparler, vous violez encore les territoires de l'autre. C'est là où il y a les problèmes maintenant. Parce que le M23 ne peut pas accepter que nous sommes en train de dialoguer. Je ne crois pas que pendant les dialogues, on demande les sanctions. Je ne crois pas. Peut-on demander les sanctions pendant que nous sommes en train de dialoguer? Parce qu'on parle là des dialogues. On parle des dialogues. Les deux parties se croisent. Les deux parties se croisent. Et comment peut-on chercher à dialoguer afin de trouver une issue de sortie et en même temps vous demandez des sanctions? Donc ça n'a pas de sens. OK? Donc par là, vous allez comprendre que cette affaire de Kabila derrière M23, que c'est lui qui finance, c'est comme si c'est une manière de une histoire qu'on veut raccommoder. On veut un peu hanter la personnalité de Kabila. Mais ça fait tomber toute l'équation parce que vous êtes en train de dialoguer. Et si vous êtes en train de dialoguer, le M23 ne peut pas accepter qu'en même temps vous dialoguez et vous sanctionnez c'est lui qui les encadre ou bien leur maître. Ils ne peuvent pas accepter cela. Si réellement c'est Joseph Kabila qui est derrière, mais est-ce que le M23 peut accepter en même temps de dialoguer avec vous et en même temps accepter à ce que vous puissiez sanctionner et son chef? Ça ne peut pas se passer ainsi. C'est par là que nous comprenons que ça, c'est politique. Ah oui. Et quand vous le faites, vous pensez que les Congolais, ils sont bêtes. Non, on n'est pas bêtes. Au contraire, cette affaire vous tourne au ridicule. Ça ridiculise tout un État, ça ridiculise la nation, ça ridiculise même le gangster de la Maison-Blanche qui cherche la popularité aujourd'hui par des mises en scène. Non. Nous disons que ce monsieur n'a pas été attaqué. Nous, ça n'engage que moi. J'ai dit, je ne crois pas à ça. Je dis que c'est une mise en scène. Il veut, parce qu'il sait que c'est lors de l'attaque, le premier attaque, c'est ce qui a fait en sorte que là où il a crié to fight, fight, c'est ce qui a remonté un peu sa popularité et ça l'a conduit parce qu'il n'avait pas de programme. Il n'avait rien présenté aux Américains à part ses slogans contre le migrant, contre tout le monde. Tous les bêtises et les conneries qu'il lançait, c'est ce qu'il a fait propulser. Et lorsqu'on l'a raté, vous avez vu, ça fait grimper un peu sa popularité et il était président de la République. Mais je me pose la question, peut-être le mec a regardé et dit, attends,
je n'ai plus la popularité, les Américains me détestent, que faudrait-il faire encore pour revenir dans le cœur des Américains? Obligé de créer ces petits mouvements, encore parce que c'est le seul astuce, c'est le seul mise en scène que je peux faire pour encore que le monde parle de moi, que les Américains m'adoptent encore dans leur cœur. C'est fini, c'est déjà passé. Vous avez vu, malgré ça, c'est passé inaperçu. Donc, même les Américains, ils ont dit, ce qui s'est passé là, peut-être, pourquoi est-ce que ce monsieur t'a pas eu? Pourquoi est-ce qu'on l'a raté? Donc, les Américains, ils sont même contents maintenant de le voir à partir, d'une manière ou d'une autre. OK? Suite à ce qu'ils sont en train de vivre actuellement aux États-Unis. Regardez comment est-ce qu'il a créé des guerres civiles. Il a créé le désordre sur tous les plans. Et aujourd'hui, comme si cela ne suffisait pas, les Américains ont du mal à respirer. Les agriculteurs américains ont du mal à faire leur boulot à cause de lui. À cause de ces gangsters de la Maison-Blanche. Et le 25e amendement doit s'appliquer sur lui pour qu'il soit destitué. Nous avons dit, un homme qui est taxé des malades, et une fois vous courez après lui. Qu'est-ce qui ne prouve pas que vous aussi vous êtes pareil? Et qu'est-ce qui ne prouve pas que non, il a pris ses décisions étant dans les, je ne sais pas moi, dans une inconscience qui ne dit pas ça, non? Voilà. D'accord. Donc, bien aimé, c'est ici que nous allons mettre un point final. Comme je vous disais, que voilà, l'actualité est dominée par pas mal de choses, la musique et tout et tout. Donc, ça, c'était juste un aperçu par rapport à la condamnation de Joseph Kabila par le gangster de la Maison-Blanche pour ne pas associer les États-Unis à sa folie. Nous disons cela et nous allons revenir prochainement pour faire asseoir encore cette analyse plus en profondeur et enfin de voir est-ce que Joseph Kabila ne peut pas être sanctionné? Est-ce que un État peut s'élever et sanctionner notre État là où on parle de l'égalité juridique des États? Est-ce que nous allons aussi poser un problème et nous entretenir là-dessus et chacun de nous va tirer sa propre conclusion. Voilà, d'accord. Merci à tous les amis qui nous ont suivis. Merci à vous. Merci de vous savoir si nombreux au son de ma voix. Vraiment, nous vous prions de bien vouloir vous abonner. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Que le Très-Haut vous vienne en aide. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Prochainement, nous allons enchérir. C'est là où nous allons maintenant et parler aussi de Koffi Olomide qui s'est levé et il a essayé un peu de tacler, si vous voulez, tacler par derrière. Vous ne pouvez pas passer par devant. Tacler par derrière à Joseph Kabila. Nous allons parler de cela. Donc, quant à moi, je vous dis merci. À nous revoir prochainement et au prochain numéro, toujours ici dans la Mata officielle. À moi.